Pourquoi on parle de produits de construction déjà? C'est une vision plus industrielle. Si on se place au niveau entreprise ou maîtrise d'œuvre, on va plutôt parler de composants. Aujourd'hui, l'enjeu pour le BIM, c'est vraiment de pouvoir disposer d'une description unique des propriétés des composants ou des produits manufacturés du point de vue des industriels, afin que ces composants puissent disposer d'exigences, qu'on puisse les décrire de manière unique et qu'on puisse en face y apporter la description de produits manufacturés décrits également de la même manière. Donc vraiment tout l'enjeu est là, avoir une description unique de ces composants pour pouvoir derrière avoir du produit manufacturé correspondant dans notre BIM. À quoi va bien pouvoir servir ce dictionnaire de propriété? Très simplement, si on est une entreprise ou un maître d'ouvrage, on va pouvoir venir définir sur un certain nombre d'objets les exigences dont je vous parlais tout à l'heure. Et ces exigences-là donc, vont être définies selon ce dictionnaire de propriété. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas. Si on se passe plutôt du côté de l'industriel, lui, ce qu'il va fournir, c'est un produit manufacturé. Ce produit manufacturé va devoir répondre aux exigences qui sont présentes dans le BIM selon ce dictionnaire. Et le produit va être décrit selon le même dictionnaire avec les mêmes propriétés. Donc on va pouvoir vraiment mapper et remplacer un composant exigentiel dans le BIM par un produit manufacturé fourni par l'industriel. Ça va être le vrai intérêt d'avoir un dictionnaire de propriété commun pour tous les acteurs de la filière. Ce qu'on attend au sein du PTNB de cette action PPBIM, c'est une action qui est pour nous structurante et fondamentale. C'est vraiment standardiser la manière de décrire un ouvrage au niveau français. L'ambition du projet, c'est que les propriétés, les objets qui seront utilisés dans ces dictionnaires et dans ce dictionnaire et dans cette bibliothèque parlent le langage des professionnels. Il faut que les mots qui soient utilisés soient les mots des professionnels. Et donc tout l'enjeu de l'action, c'est d'associer au maximum les professionnels à cette démarche PPBIM en faisant participer les experts terrain, les experts métiers de chacun de ces professionnels. Pourquoi créer également dans ce projet une bibliothèque d'objets BIM? On appelle ça une bibliothèque d'objets génériques dans le cadre du projet. C'est tout simplement pour que les utilisateurs puissent télécharger à partir d'une plateforme internet ces objets génériques pour les intégrer dans leur BIM, encore une fois avec des performances exigentielles si on est en amont du projet, puisque les entreprises vont travailler sur des objets exigentiels, donc ils vont récupérer une enveloppe générique. Alors on va travailler sur un niveau de détail bien évidemment selon la phase du projet. Et puis derrière, pour l'entreprise, de la même façon, on va pouvoir venir récupérer ces exigences et venir renseigner cet objet générique avec des objets cette fois-ci correspondant à des produits, des objets manufacturés qui vont être décrits de la même façon que ces objets génériques. Et donc on va pouvoir venir remplir les petites cases exigences qu'on avait précédemment par les propriétés d'un produit manufacturé.